Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc nous allons voir le poids, excès de, qui est lié donc à l'émotionnel et au mental, tous ces déclencheurs. Alors, excès de graisse, pourquoi? Parce que j'ai un manque intérieur qui n'est pas comblé euh, avec l'extérieur, forcément. Donc, par exemple, j'ai un manque d'amour, j'ai un manque d'un conjoint, bah donc je vais grossir pour pouvoir être visible par rapport à lui. Alors, bien sûr, tout ceci est inconscient, donc plus je gonfle, plus je deviens obèse, plus je me fais remarquer par rapport aux autres, en tout cas c'est ce que je crois, sur le plan de l'inconscient. Et à partir de ce moment-là, je me mets en capacité de grossir en mangeant tout ce qui me traîne sur la main. Et en me faisant aussi du souci, parce que j'ai peur de vieillir et de finir seul dans ma vie. Donc ça, on le retrouve beaucoup chez certains hommes, chez certaines femmes. Alors ça, c'est des relations qui ont été mal nourries au niveau parental de l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'équilibre dans l'amour du père et de la mère. Donc ça crée une déviance comme ça. Donc en grande majorité, à peu près dans 80% des cas, dans les thérapies que je peux suivre avec les gens que je soigne, dans 80% des cas, c'est ça, c'est la relation père-mère n'a pas été nourrie avec l'enfant. Donc soit l'enfant a été mis euh, en internat ou etc. Et donc, il est pas né en fait, non, il est pas né, il n'a pas vécu plutôt avec l'équilibre du féminin et du masculin au niveau parental. Donc, il y a un manque d'amour. Voilà. Euh, Par exemple, l'ex-femme aussi trouve pas de mari. Donc, ça peut être relié à ça, à un manque d'amour et le fait de devoir finir sa vie seule. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Hein. On va croire, puisque on a peur de soi, mais on a aussi peur des autres. On a peur d'aller voir les autres, par exemple, d'inviter un homme à prendre un café et voir si la relation pourrait marcher et du moins, tout au moins, déjà commencer à débuter. On attend que c'est toujours l'homme qui fait le premier pas, mais parfois, ben, l'homme ne voit pas les signes extérieurs que la femme lui envoie, donc tous les deux, ils ont peur de se prendre un râteau. Et donc parfois, ben, les choses ne se font pas à cause de ça. Hein, c'est des personnages qui sont immatures, qui ont souffert, et on a pu très bien être cassé par nos parents, etc., dans certaines choses, ou opprimé en disant t'as pas le droit de sortir avant 18 ans, comme ça pouvait être dans nos générations à nous. On ne pouvait pas aller en boîte, par exemple, avant 18 ans. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Mais bon, moi, j'ai jamais déclenché de choses comme ça. Mais si on reste en fait sur ce que l'on nous fait vivre, on peut déclencher en fait toutes ces choses-là. Voilà. Donc, le problème dans tout ça, en fait, la clé des clés, c'est ne pas croire ce que vont dire les autres sur vous. Hein. Beaucoup trop de gens vont vous dénigrer et arrivé à un moment, vous serez plus en contact avec votre petite voix intérieure, donc votre cerveau droit, qui va vous envoyer un message et dire non, je ne suis pas du tout comme ça. Donc vous allez rester sur l'extérieur, donc sur ce qu'on va dire de vous, sur vous. Hein, on va vous juger et donc vous allez rester dans le jugement. On va dire voilà et donc vous allez dire ah ouais on me perçoit comme ça etc donc je suis pas bien je suis nul etc et donc vous allez vous mettre en retrait et en vous mettant en retrait bah forcément ça va rien créer pour vous euh, au niveau de l'amour, c'est-à-dire que vous allez attirer personne puisque vous allez vous diminuer, vous allez vous écarter d'un cercle d'amis, même si un homme va vous regarder lors d'une réunion ou d'une soirée, vous allez vous mettre à l'écart, etc. Parce que par peur, au lieu de rester ou de vous approcher pour qu'il essaye de faire le premier pas, etc., en lui faisant un petit sourire, en envoyant par exemple un signe, hein, parfois il faut tendre la perche, hein, aussi bien un homme qu'une femme. Il faut arrêter d'attendre que l'homme fasse le premier pas. Parce que des hommes qui savent facilement faire le premier pas, c'est pas forcément bien non plus. Hein. Vous avez tout. Hein. Il y a ceux qui sont trop timides et ceux qui ne sont pas du tout. Et donc, ce qu'il faut, c'est être dans cet équilibre du féminin et du masculin sacré. Parce que quelqu'un qui va savoir aller trop vers les femmes, bah, ça pourra être aussi malheureusement quelqu'un qui peut être infidèle, sur qui on ne peut pas compter, etc., qui passera de l'une à l'autre. Et ça, aussi chez les femmes, hein, ça existe. Hein. Parce que moi, je le vois tous les jours en thérapie avec les gens que je soigne et que je coach. Donc voilà. Alors, dans ce problème de prise de poids, il y a un problème, en fait, il y a un sentiment comme si on était prisonnier, isolé à l'intérieur de moi-même, euh,
vu que j'arrive pas à aller en fait vers les autres, vu que j'arrive pas, par exemple, à dire à un homme qui peut me plaire, ce serait bien qu'on se revoie dans d'autres circonstances, qu'on boive un café, etc. Alors, si vous n'êtes pas capable de le faire comme ça de visu, bah, faites-le, envoyez un message par Facebook, en message privé ou par SMS si vous avez son téléphone ou d'autres choses. Voilà. Essayez de prendre quelque chose qui vous cache derrière un écran, etc. Si vous avez cette timidité intérieure. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile hein, pour rencontrer les gens. Voilà, si vous n'êtes pas capable de le faire en direct. Après, vous apprendrez à travailler avec moi sur le manque de confiance pour avoir vraiment cette confiance en vous. Hein. Voilà. Alors, mon obésité, en fait, je cherche une protection dans mon inconscience. C'est ce que vous envoyez, en fait, comme message, en fait, à votre inconscient, et après, il va, en fait, l'enregistrer, et il va toujours fonctionner comme ça. Donc après, il va falloir le déprogrammer. Alors, j'aime tellement les gens proches de moi que, en fait, j'attends toujours qu'ils m'invitent, des réunions de famille, mes enfants, par exemple, mais je vis toujours à travers les autres et jamais pour moi, en fait. Hein. Donc, j'attends de rencontrer un mari, j'attends que mes enfants m'invitent, etc., ou que mes amis. Mais vu que tout ce que je sais faire à la limite, c'est d'aller marcher tous les matins avant d'aller au travail, et puis après, je m'emmerde dans ma vie de tous les jours puisque je suis tout seul. Cette relation, ces manques ne sont pas nourris. Donc, ce qu'il faut, c'est s'occuper soi-même, etc. Envoyer des messages, côtoyer les gens, etc. Et leur dire voilà, ça serait bien qu'on se côtoie, etc. Mais ne pas être toujours dans l'attente, en fait. Hein. Il ne faut jamais être dans l'attente. Hein. Vous posez une attention à quelqu'un, vous leur dites ça serait bien qu'on sorte ensemble, etc. Si on vous invite, c'est bien, c'est que les gens vous apprécient. Hein. Si vous invitent en soirée, etc., c'est qu'ils vous apprécient. Si vous invitent jamais en soirée, c'est que de l'intérêt. Hein. C'est de l'intérêt par rapport à vos capacités ou par rapport à ce que vous avez. Hein. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui sera tout le temps échangé, partagé avec l'autre et le voir de temps en temps, etc. et l'aider. Voilà. Voilà, quelqu'un qui voudra se valoriser, bah, il t'aura juste dans ses réseaux. Voilà. Alors, pensons à autre chose. Donc, ça, c'est lié à de la peur, à la peur de finir seul, etc. Donc, occupez-vous, soyez heureux vous-même déjà tout seul, et après, vous serez heureux avec les autres. Alors, j'ai un manque aussi d'être aimé, donc il faut absolument un mari parce que j'ai peur de finir seul dans ma vie, etc., par rapport aux autres. J'aimerais être invité par mes enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ils le font rarement, malheureusement. Donc, si je reste sur cette attente, je vais me faire beaucoup de souffrances, etc. J'aurai mal dans le dos, j'aurai mal dans différentes parties du corps, et même les kinés et les ostéos ne pourront rien faire parce que ça reviendra sans cesse, sans cesse, sans cesse. Parce qu'eux, ils travaillent que au niveau du corps physique. Hein. Ils ne travaillent même pas sur le plan émotionnel, ni du corps énergétique de pensée, et encore moins sur le plan de l'âme. Hein. Moi, je travaille sur tous ces corps, puisque dans les soins que je vous donne en Reiki, en chamanisme, etc., et encore plus dans les formations, où je vous apprends en fait à être indépendant de moi, pour être votre propre enseignant et votre propre auto-guérisseur. C'est pour ça que je vous encourage tous vivement à faire des formations avec moi, pour vous vraiment être votre enseignant et votre thérapeute à vous-même. Et après, vous pourrez aider aussi vos proches et après, vous pourrez en faire un métier si vous le désirez. Voilà. Alors, il n'y a pas de notion de don, en tout cas dans toutes ces choses-là. Il y a juste une notion d'éveil pour avancer, évoluer. En fait, on est tous des guérisseurs, des chamans en puissance. Mais après, il faut le vouloir, il faut le travailler. Hein, c'est comme tout pour y arriver. Voilà. Alors, encore plus si dans votre métier actuel, vous vous sentez plus bien, vous pourrez vous transcender, etc. Alors n'oubliez pas, faites attention avec qui vous faites les formations, voyez le bouche à oreille déjà, voir ce qui vous résonne en vous quand vous écoutez des personnes, et puis allez les voir, parce que malheureusement, tous les thérapeutes ne correspondent pas, ou même les enseignants ne correspondent pas à tout le monde. Voilà. C'est important de trouver, je dirais, cette perle rare, puisque en fait beaucoup de gens malheureusement se lancent là-dedans et puis il y a parfois aussi des charlatans. Alors passons à autre chose. Donc j'ai aussi donc un manque d'être aimé par rapport aux autres. J'aimerais en fait j'aimerais qu'en fait on arrête de me faire des critiques.
hein, des remarques désobligeantes, notamment face à ma sexualité. Ça peut arriver. Si j'en parle à des gens qui jugent, alors surtout jamais ne parler de choses comme ça à des gens qui jugent, etc., ou des gens qui n'ont pas une sexualité, par exemple, libérée comme vous pouvez avoir. Parlez-en à des gens, par exemple, si vous avez une sexualité libérée, parlez-en à des gens qui sont comme vous, qui vont pas vous juger. Hein, là, ils vous comprendront. Après, si vous en parlez à des gens qui sont hyper cathos, par exemple, là, c'est juste un exemple, c'est sûr qu'ils vont vous critiquer, vous salir, etc. Et ils vont faire la relation par rapport à leur religion, ce qu'ils ont appris, etc. Voilà, donc ça va pas vous élever. Hein, ce qu'il faut, c'est que ça vous élève en parlant avec des gens comme vous. Euh, donc tout ça, ça peut faire grossir aussi. Ça fait grossir, je le vois dans les consultations que je donne avec les gens. Alors j'ai pu vivre une situation traumatisante, par exemple sexualité, un viol, par exemple. Un viol, ça pourrait déclencher aussi un surpoids chez certaines personnes. Si je suis une femme, je prends souvent en fait dans les cuisses, dans les hanches, pour me protéger. En fait, je protège en fait par rapport à tout ça. En fait, c'est ma zone sexuelle. L'homme aussi agit donc au niveau du ventre, donc il cache en fait son sexe. Alors tout ça, bien sûr, se fait au niveau de l'inconscient. Hein. Vous voyez combien qu'il y a des gens, des hommes qui sont vraiment très obèses et quand ils vont aux toilettes, ils voient même plus leur sexe. Donc vous voyez, donc ça écrase toute cette zone. Donc vu que je suis pas sûr de moi, je vis dans mes peurs, etc., dans cette crainte, en fait, je déclenche toutes ces choses-là. Si vous avez bien sûr le cas de l'obésité. Voilà. Euh, En fait, je sens qu'on m'agresse. Donc c'est pour ça. Donc agresse, donc création en fait d'un surplus de graisse par rapport à cet écrasement, etc., de son ventre qui va écraser son sexe, etc. Donc perte, dévalorisation, etc. En fait, j'entretiens en fait des émotions et des sentiments comme l'égoïsme. Hein, je me cramponne au passé. La plupart du temps, en fait, je vis toujours dans le passé. Je pense toujours à mon ex-mari, par exemple, qui m'a fait un enfant et que c'est avec lui que j'ai fait, par exemple, le plus grand chemin de ma vie. Mais parce que, en fait, si je me réveille maintenant, bah, c'est que je suis prêt à m'éveiller spirituellement et que je suis prêt à lâcher, à comprendre, à régler la plupart de mes épreuves pour lesquelles je suis venu m'incarner. Alors, n'oubliez pas que tout ce que je suis en train de vous dire, il y a certaines choses qui vont vous parler et d'autres qui ne vous correspondront pas. Donc prenez et gardez ce qui vous parle dans tout ceci. Hein, ça, c'est en fait une généralité de ce que j'ai pu vivre au quotidien dans les thérapies que j'ai fait en fait avec les autres, avec ceux que j'ai soignés. Voilà. Alors, je me révolte aussi face à l'entourage, aux réactions face aux autres. Donc toute cette révolte, cette colère que vous en avez en vous aussi, ça peut faire grossir. Hein. Ça vous fait grossir en majorité puisque vous avez l'impression de ne pas être compris, d'être nourri par rapport à l'émotionnel de vos enfants qui viennent pas vous voir, etc. Voilà. Donc en manque ou en excès. Donc vous pouvez très bien grossir ou maigrir. Des excès de nourriture, c'est aussi un excès de nourriture émotionnelle en fait. Je vais manger excessivement pour combler un vide intérieur, l'impression en fait d'être délaissé. Donc si je mange, en fait, c'est parce que je suis déjà avec un conjoint qui ne me correspond plus. Voilà. Même si j'ai 3 enfants et que mon conjoint ne veut plus bouger et évoluer et être dans l'équilibre pour la famille, ben, il faut que je commence à chercher, à m'aimer moi-même, etc. et que je commence tout doucement à le lâcher et à retrouver un autre compagnon. Arrive un moment quand j'aurai fait ce travail sur moi. Puisque je ne peux pas continuer à vivre comme ça, etc., en ayant un enfant à la maison et non un homme. Voilà. Voilà pourquoi, en fait, vous avez tendance à combler un vide en mangeant. Donc voilà. Puisque vous êtes délaissé d'un autre côté. Alors ça, moi, je le vois beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de femmes ici qui viennent me voir, même des femmes qui sont très jolies, mais qui se font chier avec un conjoint parce que il veut pas travailler, il est tout le temps malade, etc. Et quoi qu'il fasse, il est toujours dans la pensée négative. Et donc, il y a même des femmes avec 3 enfants jeunes, mais ils sont pas capables de passer à côté et de changer et de divorcer. Hein, il faut être deux pour pouvoir avancer et évoluer. Tant que il y en a qu'un qui travaille, l'autre il va s'épuiser à la tâche et puis arriver un moment, ça n'arrivera pas et vous pourrez même déclencher des grosses maladies. Voilà. Alors, je veux cacher la honte en fait face à mon célibat
la honte et l'agressivité face à mon célibat. Alors il y a certaines personnes, le fait d'être célibataire depuis un certain nombre d'années, bah, vont se mettre à manger, 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 manger. Donc c'est une forme de honte. Donc et donc bah ils vont se faire chier, excusez-moi du terme. Et donc bah, par l'ennui, ils vont manger par excès, etc. Alors, je peux aussi vivre une grande insécurité affective ou matérielle, et donc, bah, plutôt que de cogiter, je vais, puisque ça va me faire du mal, bah, je vais me porter mon attention sur le fait de manger par rapport à ce vide que je dois combler. Voilà. Alors, j'ai peur de manquer, je mange, euh, j'ai peur de manquer, donc je mange et je stocke en moi euh, pour créer en fait ce vide intérieur. Je n'ai pas reçu en fait l'amour de ma mère dans l'équilibre, car tous les dimanches, je dois repartir par exemple à l'internat. Manque de fusion avec des êtres, mes enfants, ma chair de ma chair, qui pour moi ont tendance à me délaisser, mais ils ont aussi leur vie, donc je l'ai compris, mais ça m'embête quelque part. J'aimerais qu'il y ait un lien plus maternel entre eux et moi, puisque mon enfance n'a pas été nourrie correctement. Donc j'aimerais que mes enfants en fait comblent ce vide. Voilà. Toutes ces choses-là, vous le voyez chez les gens obèses. Alors l'obésité, alors ou même en excès de poids, attention, l'obésité, c'est juste un terme, c'est juste un mot que pour certaines personnes, bah, voilà, ça leur parle plus que d'autres. Alors l'obésité arrive après un gros choc émotionnel en grande majorité ou perte d'un être cher. Donc un décès, le vide devient trop difficile à porter suite à la mort, un décès, etc. Un sentiment d'abandon trop important, perte de repères, je me sens coupable, voilà. Perte vraiment de gros repères dans notre vie. J'ai l'impression que je ne fais pas le poids, euh, car je cherche mon but. Donc, quand j'ai l'impression de ne pas faire le poids par rapport à une situation, etc., bah, j'ai besoin de prendre inconsciemment du poids. Voilà. Je cherche ma place en fait, je me dévalorise tout le temps en fait. Attention au surpoids, puisque la dévalorisation, ça va être un manque comblé par autre chose, donc par rapport à de la nourriture notamment. Mes pensées négatives me détruisent, aucun goût de vivre. Donc bah, voilà, bah, vu que ça va ruminer en fait dans ma tête et dans mon corps, bah, forcément j'aurai besoin de combler en mangeant, etc. Euh, je me sens limité dans ma vie par rapport à ce que je veux. Le fait d'accumuler des pensées négatives dans mon corps fera aussi accumuler sous forme de graisse ce que je dois me demander pourquoi je fais ça. En fait, il faut que je me demande en fait pourquoi en fait j'accumule en fait des pensées émotionnelles dans mon corps à un moment où j'en prends conscience. Voilà. Pourquoi je les accumule sous forme de graisse. À partir de ce moment-là, je vois que quel manque qui me manque dans ma vie, et à ce moment-là, bah, je suis une thérapie par moi-même ou avec un thérapeute qui ça va parler en moi pour justement sortir de ces manques et aller les nourrir. Voilà. Euh, un exemple, par exemple, une femme mince qui se fera en fait sans arrêt dérangée par des avances constantes par des hommes, grossira en fait. Et donc inconsciemment, elle enverra un message à son corps qu'elle doit grossir si elle veut plus se sentir en fait menacée. Voilà. Donc si mon cerveau en fait comprend le danger, parce que c'est lié par exemple à mes belles formes, etc., ben, je vais plus en avoir de belles formes, je vais grossir et donc à partir de là, je ne serai plus dérangé. Sauf que c'est lié à mon inconscient. Si vous attirez des agresseurs comme ça, c'est lié à mes peurs, qui sont en amont. Et c'est elles que je dois aller guérir et soigner. Soigner et guérir. Pour justement arrêter cette schématique d'attirance qui est négative. Voilà. Alors le poids en fait est relié en fait à une notion de force, une notion de force. Une personne en surpoids en fait est appelée une personne forte. Est-ce que je dois être forte pour survivre? C'est souvent le cas. Hein. Donc souvent l'inconscient il tire des raccourcis. Est une personne forte, donc je dois être forte, donc je dois grossir.
Et donc je prends de la masse pour que je sois visible à ce moment-là. Donc, tant que j'en prends pas conscience dans mon inconscient, en fait, cette schématique, je l'arrête pas. Et vous avez vu que les gens qui sont de forte corpulence, souvent, bah, certaines personnes en ont peur. Donc, ils les laissent tranquilles. Donc, inconsciemment, cette schématique se fait dans les deux sens, en effet miroir. Voilà. Alors, ça peut être aussi lié donc à mon insécurité, m'empêche de passer à l'action et de demander à un homme de prendre un café avec moi pour faire connaissance, etc. Ou à aller danser tout simplement. Alors, je vais vous énumérer certaines clés qu'il faut avoir en plus. Déjà, dans un premier temps, au niveau de la conscience, pour en prendre conscience, il faut en fait que j'accepte d'exprimer mes émotions au quotidien par la parole, hein, parce que tout ce qui est pas exprimé s'imprime dans le corps, donc déclenchement de maladies, etc., ou des maux du corps. Donc là, on est dans les excès de poids ou l'obésité, qui est encore des stades supérieurs, par rapport à tout ça. Et par rapport à tout ça, je grossis, et tout ça parce que je ne sais pas verbaliser. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à tout extérioriser. Il faut que j'apprenne en fait à avoir mes qualités dans ma vie, mes qualités. Je comprends que tout ce vide peut être comblé par l'amour. À partir du moment où je prends conscience que je peux apprendre à m'aimer moi-même et que tous les gens que j'aime, je vais aller aussi les voir moi-même. Je ne vais pas tout le temps attendre que c'est eux qui viennent me voir. Il faut savoir aussi faire le premier pas. Et quand une opportunité, par exemple, de prendre un café est ouverte et offerte, bah, il faut y aller. Voilà. Et puis, voilà. Et dire, par exemple, bah, à tel jour, à telle heure, et on se voit, etc. Est-ce que c'est possible, si vous êtes disponible, ou si tu es disponible plutôt. Et à partir de ce moment-là, bah, on franchit le pas, on avance. Voilà. Je comprends en fait que tout ce vide peut être comblé en fait par l'amour. Et ça, c'est important, c'est une phrase très grande, très très grande, et qui vibre en fait en nous. En fait, par le sentiment positif envers moi-même. Donc, plus je vais me valoriser par moi-même, etc., plus je vais attirer en fait, euh, je vais combler en fait tous ces manques par de l'amour et par une vie de couple ou un travail que j'aurai réellement. Alors, par mon acceptation dans mon cœur, de moi-même et des autres. Donc, il faut que je réapprenne à aimer certaines personnes, ceux que j'aime, ceux qui me font du bien, etc. Mais d'abord, il faut que j'apprenne à s'occuper de moi, etc. Si j'aime faire du sport, si j'aime me faire une beauté, par exemple, si je suis une femme, etc. Voilà, faire tout ce qui me fait plaisir, etc. Avec l'amour, en fait, je me libère de cette peine et je côtoie en fait des gens qui me font vivre, qui me font exister. Voilà. Donc, il faut que j'apprenne en fait à sortir de chez moi. Et tous les gens que j'ai vus qui s'intéressaient à moi, bah, leur proposer en fait de sortir, de les voir, etc. Et puis voilà. Et puis si la personne, si je côtoie par exemple un homme ou une femme que j'attire un minimum dans son physique, voilà, et dans le cœur parce que je vois qu'il est intéressant, bah, je le côtoie. J'arrête de faire aussi le thérapeute avec les autres, parce que souvent les gens qui sont pas nourris, qui sont dans ces manques-là au niveau, notamment des excès de poids ou même de l'alcoolisme, parce que j'avais fait aussi une vidéo sur l'alcoolisme il y a quelques temps, sont des gens qui se substituent la plupart du temps en thérapeute, mais en fait, quelqu'un qui est addict à quelque chose ne peut pas du tout être un thérapeute, hein, parce qu'il n'a déjà pas réglé ses problèmes en lui. Hein. Donc, souvent, on va les regarder chez l'autre, on va aider, on va se substituer. Pendant ce temps-là, on ne travaille pas sur soi. Et pendant ce temps-là, on ne pense pas, en fait, tous nos problèmes. Et nos problèmes peuvent être réglés par une autre attitude, en étant positif, en allant de l'avant, en côtoyant en fait les gens qui nous aiment et en en partageant en fait tout ce que nous aimons dans la vie avec eux. Voilà. Si je ne sais pas faire le premier pas, bah, ma vie va être très difficile. Voilà. Donc il faut que j'apprenne à faire le premier pas. Et puis si j'en suis incapable de le faire de visu, bah, j'envoie un petit texto. Ça coûte rien. On est derrière un écran. Il accepte ou elle accepte très bien. Elle n'accepte pas ou il n'accepte pas. Tant pis, je passe à autre chose. Je m'occupe, etc. Voilà. Alors voilà. Je me concentre en fait sur mon amour à moi,
et moi, donc moi donc à l'intérieur et aussi à l'extérieur avec ceux que je vais aimer, avec mes enfants, en partageant des choses, etc. Et avec mes amis et avec mon conjoint, ma conjointe si je suis en couple. Et cette attirance du couple, nous pouvons tous l'attirer. Il n'y a pas de mauvais karma, etc. Ça, tout ça c'est faux, hein. Le hasard et la fatalité, ça n'existe pas, hein. Ça existe que pour les gens qui ne veulent pas avancer dans la vie. Voilà. Alors, tout dans la vie est synchronicité et expérience à grandir. Donc, retenez bien cette phrase, toute épreuve dans la vie est une expérience à grandir. Alors, voilà. Alors, je me libère de cette peine et de ce besoin de protection en faisant, en fait, une formation Reiki ou en chamanisme avec moi pour être moi-même, puisque toutes mes peurs par rapport à la canalisation que j'aurais appris par rapport à mon maître enseignant, et qui va me suivre au quotidien, je vais en fait apprendre en fait à lâcher en fait toutes mes peurs par rapport à la canalisation que j'aurai dans mes mains, l'énergie, hein, puisqu'il m'aura ouvert en fait euh, ce lotus en fait au niveau énergétique, hein, puisque le canal arrive comme ça et puis voilà. Donc vous devenez un guérisseur, votre propre guérisseur, etc. Donc je vous conseille en fait déjà de faire des formations parce que ça transcende, ça catapulte, etc. Et tout ce que je viens de vous exprimer, bah, vous arriverez aussi vous-même aussi à vous guérir. Donc vous seul ou avec votre thérapeute. Dans un premier temps, c'est sûr qu'il faudra aller voir le thérapeute pour avoir une autre conscientisation, pour avoir une autre façon de penser, de voir la vie et un autre comportement avec les autres. Combien je vois de femmes ou même d'hommes qui qui ont un beau physique, un physique agréable, mais combien beaucoup en fait attirent des casseroles, des gens négatifs, etc., qui font les tirer vers le bas. Et puis à force d'avoir pris des râteaux, eh ben, on n'arrivera plus en fait à aller voir l'autre. Des femmes comme des hommes, hein, qui vont rester en fait sur leur passé et qui ne voudront pas avancer inconsciemment. Et ils attendront que c'est toujours là. Mais comme dit l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera, et non l'inverse. Hein, le ciel, il vous aidera jamais si vous n'êtes pas capable de vous aider vous-même. Donc il faut grandir, c'est une expérience à grandir, grandissez. Si vous n'y arrivez pas seul, venez me voir. Voilà, vous verrez que dans les pages jaunes où que je suis reconnu voilà, mondialement et que je vais en fait dans tous les pays bah, qui font appel à moi parce que souvent j'organise des stages à droite, à gauche avec des interprètes pour justement en fait apprendre les gens à transcender en fait tout leur rêve parce que rien n'arrive en fait jamais par le hasard, hein. Toutes les épreuves qui sont liées dans notre vie, si elles sont pas réglées maintenant, en tout cas dans cette vie, elles seront reprogrammées plus tard dans une prochaine réincarnation, ainsi de suite. Voilà. Donc et ça en fait euh, ainsi de suite jusqu'à la fin en fait des épreuves à régler. Alors il y a des gens qui vont avancer très vite et il y a des gens qui avanceront un peu plus lentement parce que déjà dans un premier temps ils ne pourront pas comprendre tout ça et quand ils seront éveillés spirituellement par exemple comme moi là ils vont en faire des bons en avant, être catapultés, etc. C'est pour ça que je fais souvent en fait des conférences sur YouTube et j'en fais en fait dans toutes les villes aussi bien nationales qu'internationales parce qu'en fait l'être humain en fait a besoin de s'éveiller, de se réveiller et arrêter en fait d'être un mouton et de copier toujours l'autre, parce que sinon, les galères dans la vie dans lesquelles vous vivez, tous vos manques en fait, tout ce que vous n'arrivez pas à avoir, bah, vous les aurez jusqu'à votre mort, et dans la vie prochaine, ça reviendra. Donc autant régler les choses tout de suite, et ça, les formations, pour ça, c'est génial que je donne aux gens, que je fais avec les gens, puisque c'est une expérience encore à grandir, et voilà. Et donc, il y a un coaching permanent, et je les suis même après les stages, s'il faut, s'ils ont encore besoin de moi. Voilà. Mais en général, on a fait des très grands pas en avant et on avance, voilà. Et puis chaque jour, ben, on devient meilleur qu'hier. Voilà. C'est pour ça qu'il faut sortir de toute forme de compétition. Il faut être en compétition avec soi-même et jamais avec les autres, parce qu'on est tous individuellement sur des plans d'existence qui sont tous différents, des gens très éveillés, des gens moins éveillés et des gens pas du tout éveillés. Et ce que tu crées, tu le récoltes, hein. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, même si tu es un chef et que tu es une autorité, et qu'on te demande de descendre quelqu'un, il faut refuser. Voilà. Et si tu cautionnes ça, bah, la schématique de tes réincarnations plus tard,
elle sera en fait beaucoup plus dure pour toi, parce qu'en fait, ceux qui sèment récoltent. Voilà, donc il ne doit pas avoir de cautionnement même au niveau professionnel. Et si vous voyez que vous êtes dans une énergie négative parce que vos chefs sont despotiques ou autres, ben, il faut quitter. Et voilà. Et en parallèle, déjà avant de quitter, ben, il faut faire une formation, après devenir thérapeute, etc. Ou faire autre chose, hein, tout simplement, de l'artistique ou autre, pour être soi-même son propre patron et puis vivre enfin d'un salaire digne et non des petits salaires qui peuvent être à 1000 euros, comme on voit beaucoup, où vous survivez simplement, mais vous n'existez pas sur le plan en fait du bonheur, parce qu'il en faut beaucoup plus, hein, quand on voit les prix dans notre société. Voilà. Et puis au moins vous réalisez, et il n'y a plus de soucis qui viennent d'en haut, puisque c'est vous qui êtes en haut au niveau professionnel, c'est vous qui êtes vous-même votre patron. Voilà. Je vous remercie. Je vous envoie en fait tout mon amour. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez en fait tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo. Voilà. Bah, je vous embrasse, je vous aime et je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous.